Aujourd'hui, nous vous dévoilons un événement qui aurait dû dominer les unes de la presse mondiale. Une affaire d'une extrême gravité qui bouleverse les équilibres au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pourtant, vous n'en avez sans doute rien su, car les médias occidentaux ont opté pour un silence assourdissant, une occultation complète. Le 15 janvier 2026, à cette heure précise, alors que l'Algérie sommeille encore, une offensive d'une envergure inédite s'abat sur le pays. Il s'agit de la plus massive cyberattaque jamais dirigée contre une nation africaine. Des sources fiables pointent du doigt l'unité 8200, le bras cybernétique d'élite des services israéliens. Les cibles visées incluent les réseaux énergétiques, les défenses antiaériennes, les installations électriques, les banques et les communications officielles. Le but est clair, immobiliser l'Algérie, semer le désordre, exposer ses faiblesses et saper son indépendance. Après 4 heures d'affrontements virtuels intenses, l'opération se solde par un fiasco total pour les assaillants. Mieux encore, non seulement l'Algérie repousse l'assaut, mais elle riposte avec une précision redoutable. 48 heures plus tard, 2,3 téraoctets de données confidentielles israéliennes atterrissent sur le dark web, révélant noms d'agents, stratégies opérationnelles, réseaux de contacts et plans d'espionnage. C'est une déroute humiliante pour les renseignements israéliens. Dans ce reportage exclusif, nous disséquons pas à pas cette opération, surnommée tempête numérique par ses concepteurs. Nous détaillons comment l'attaque a été repérée, bloquée et retournée contre ses auteurs, stupéfiant les spécialistes mondiaux en cybersécurité. Et nous explorons les motifs du blackout médiatique occidental. Prenez place, activez les alertes, car ces révélations vont transformer votre vision des conflits contemporains. À 7 heures, heure d'Alger, le timing n'est pas fortuit. C'est le créneau où l'attention humaine faiblit, où les veilleurs de nuit accusent la fatigue, minimisant les risques de repérage manuel. Les grandes cyberoffensives privilégient souvent ces heures sombres, entre 3 et 5 heures locales. Mais les Israéliens ont mal évalué la vigilance numérique algérienne. Au centre de cyberdéfense nationale, niché dans un bunker fortifié près d'Alger, des IA d'origine russe scrutent les flux en continu, sans relâche ni pause. À l'instant précis, ces algorithmes signalent une anomalie critique. 47 000 connexions simultanées sur les infrastructures vitales. Pour contextualiser, une attaque DDoS standard en génère 5 000 à 15 000. Ici, le volume triple les records connus. En 2 minutes, les systèmes localisent les sources, serveurs à Tel Aviv, dans le Negev, sur AWS aux États-Unis, anonymisés en Europe ou détournés en Asie. Cette complexité confirme une opération d'État. Les objectifs sont ciblés avec précision. Sonatrach, pilier économique, dont l'arrêt paralyserait l'énergie nationale, les systèmes SCADA des défenses aériennes, contrôlant missiles S-400 et Pantsir, le réseau électrique, avec 47 centrales attaquées ensemble, menaçant un blackout pour 40 millions de personnes, et les banques, pour instiller la panique financière. Les armes déployées impressionnent par leur raffinement. Flamingo, un ransomware militaire issu de NSO Group, version étatique bien au-delà de Pegasus. Une variante avancée de Pegasus pour créer des accès permanents dans les systèmes industriels, Duke 2.0, malware voleur de secrets industriels, inspiré de Stuxnet qui avait saboté l'Iran en 2010, plus de 30 exploits 0-day, failles inédites indétectables par les antivirus standards, le tout masqué par des DDoS à 800 GBIT essai. L'arsenal cyber le plus avancé contre un État africain. Pourtant, il se heurte à une forteresse. 4 heures et 13 minutes après l'alerte, le centre bouillonne. 247 experts en cybersécurité, formés en Russie, Chine ou au MIT, sont mobilisés d'urgence via alerte sécurisée. En 20 minutes, 180 sont sur site, les autres connectés par VPN renforcé. Le plan d'urgence s'active. D'abord, déploiement de firewall Kaspersky militaire, analysant chaque paquet en temps réel avec IA pour bloquer menaces connues ou nouvelles. Ensuite, isolement physique des systèmes critiques, coupure Internet pour les centrales, basculement des défenses sur réseau clos, déconnexion temporaire de Sonatrach. C'est drastique, mais infaillible contre toute intrusion. Des perturbations s'ensuivent, mais mieux vaut un ralentissement que l'effondrement. Troisième mesure, traçage offensif. Les équipes capturent Flamingo, dissèquent son code, repèrent les serveurs de contrôle israéliens et remontent la piste rebond en Allemagne, Singapour, jusqu'à Tel Aviv. À 9h58, tout est neutralisé, intrusion stoppée, malwares isolés, système restauré depuis backup. Zéro perte, zéro paralysie. À 7h45, la normalité revient. Défaite cuisante pour Israël, mais l'Algérie contre-attaque.
Les 16 et 17 janvier, alors que l'unité 8200 s'interroge sur son échec, une alerte surgit, intrusion dans leur système, exfiltration en cours. Les Algériens ont exploité des backdoors dans Flamingo, retournant l'arme contre ses créateurs pour infiltrer les serveurs ennemis. À l'intérieur, ils extraient 2,3 téraoctets, identité de 47 agents en Afrique du Nord, plan d'infiltration au Maroc, Tunisie, Libye, espionnage contre Sonatrach, corruption, influence, liste de collaborateurs régionaux avec paiement, et failles dans Iron Dome ou infrastructures israéliennes. Ces données sont diffusées sélectivement sur le dark web, atteignant Russie, Chine, Iran, Hezbollah, Hamas, un cadeau empoisonné pour Israël. L'humiliation est complète, attaque ratée, secret exposé. Pourquoi cette offensive? D'abord, la fermeté algérienne sur la Palestine, refusant toute normalisation contrairement à d'autres États arabes, soutenant Gaza diplomatiquement et financièrement. Ensuite, l'alliance militaire avec la Russie, acquisition de S-400, Su-57, Krasuka, érodant la suprématie aérienne israélienne. Troisièmement, l'influence algérienne en Afrique, freinant l'expansion israélienne au Maghreb et Sahel. Quatrièmement, un test cyber avant action physique, comme contre Syrie ou Iran. Cinquièmement, vengeance pour un drone israélien abattu en novembre 2025 au Sahara, analysé et exposé. L'opération visait à rabaisser l'Algérie, mais elle a backfiré. Pourquoi le silence occidental? Une telle attaque russe contre l'Europe ferait les manchettes pendant des semaines, avec experts et appels à sanctions. Mais Israël contre l'Algérie? Blackout total, censure par omission. La vérité émerge malgré tout. Pour l'Algérie, cela affirme une cyberdéfense d'élite, dissuasive. Le gouvernement investit 2,5 milliards sur 5 ans, formation de 5000 experts, universités dédiées, 3 centres régionaux. Pour Israël, c'est une perte de crédibilité pour l'unité 8200, agents compromis, réseau détruit, initiative perdue. Dans la région, une ère de cyberguerre s'installe, alliance Algérie-Russie-Chine-Iran, Maroc comme potentiel proxy, risque d'escalade vers conflit réel si des vies sont perdues. La frontière entre cyber et physique s'estompe. Ces 247 analystes anonymes ont sauvé le pays d'un chaos coûteux, protégeant souveraineté et vie. Leur victoire montre que l'Algérie excelle en défense numérique, que les techs russes surpassent en combat réel, qu'une nation africaine défie les puissances, et que la souveraineté inclut le cyber. Les mois à venir seront tendus. Nouvelles attaques? Riposte préventive? Implication d'autres acteurs? L'escalade pourrait déborder. Une certitude, la guerre invisible persiste, et notre chaîne vous informe sans filtre. Si ce décryptage vous a éclairé sur la cyberguerre, abonnez-vous, activez les notifications, partagez pour rompre le silence. Commentez Cyberdéfense Invincible si vous honorez ces héros discrets. L'info vraie passe ici. Merci de votre attention. Restez alerte, informés, branchés.